Tous les jours dès 16h, historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires souvent perchées. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, plus perchée que jamais, vous nous racontez une drôle de secte, les hachichins. C'est des mangeurs de hashish. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ah non, mais c'est excellent. Parce que là, c'est vraiment perché à tous les sens du terme. Perché parce qu'on consomme du hashish et qu'en plus, c'est dans la montagne. Vous avez lu Alamut, les garçons ? Alamut, ce roman écrit par le Slovène Vladimir Bartol et publié en 1938. Ah non, ça ne vous dit rien. Oh, mais alors qu'ont fait vos parents ? Qu'est-ce que vous faisiez là ? Vous jouiez au basket toute la journée. Alors, c'est très intéressant. Alamut, mais c'est comme les bouquins d'Amin Malouf, ça marquande le périple de Baldassare. Vous êtes emporté dans des contrées lointaines, tout ça d'un exotisme fou. Bon, ça, en tout cas, Alamut, ça se base sur des faits historiques. Les faits historiques, c'est au XIe siècle. Conflit religieux entre chiites et sunnites. Bon, la grande question, en gros, c'est de savoir qui descend de Mahomet, qui est le descendant le plus légitime. C'est ça l'opposition de départ. Et cette forteresse d'Alamut se trouve au nord de l'Iran. C'est le bastion des Hachishines. Les Hachishines sont des musulmans chiites, ismaéliens, nizarites. On pense que ce mot Hachishine aurait donné le mot assassin en français. Je m'empresse de signaler que cette explication-là est très controversée. Toujours est-il que ces soldats assassins sont sous les ordres de celui que l'on surnomme le vieux de la montagne, un certain Hassan ibn Sabah, et il les forme à l'assassinat politique. Voilà, tout ça, c'est vrai. Ce qui n'a jamais été prouvé, c'est est-ce que oui ou non on aurait utilisé de la drogue pour ces soldats, là, ces fédaïnes, ces combattants, qu'on enverrait ensuite complètement dépendants, drogués, assassinés. Ça ramollit le hashish, c'est pas une drogue qui vous booste. Alors oui, mais justement, mais si vous voulez, la dépendance, elle s'explique et elle est intéressante pour une autre raison. Dans le livre dont je vous parle, à Alamut, l'action se passe donc essentiellement là-bas, dans cette forteresse, en 1092, et on suit l'histoire d'une nouvelle recrue. Alors, il nous raconte son entraînement. C'est un entraînement d'une dureté, d'une sévérité inouïe. On les affame, ses camarades et lui, on les assoiffe. Ils sont éduqués dans la fascination de la mort et du dévouement. Et puis une nuit, on les drogue, on leur fait prendre du hashish. Ils s'endorment, et là tout d'un coup ils se réveillent. Et où sont-ils ? Dans une partie de la forteresse d'Alamut qui leur est totalement inconnue. Et là, ces gars-là, alors qu'ils sont complètement exténués, ils s'entraînent au combat depuis des mois, ils prient, ils étudient la nuit, ils dorment très peu, ils ne mangent pas à leur faim. Ils ont été drogués, ils se réveillent tout à coup dans un jardin féerique, au milieu des fontaines et surtout au milieu de ravissantes femmes qui s'empressent de faire le nécessaire pour leur être agréables. Ah oui. Alors évidemment, ils sont persuadés de se trouver au paradis et d'avoir affaire aux houris. Les houris sont ces jeunes femmes magnifiques, ces vierges qui sont promises au paradis à tout bon musulman ayant accompli le djihad, la guerre sainte. Dès lors, bien sûr, on se met à leur place, les pauvres gars, et n'ont qu'une envie, c'est de retrouver au plus vite dans ce lieu paradisiaque. Donc ces hommes qui sont complètement endoctrinés et fanatiques, ils obéissent au doigt et à l'œil au vieux de la montagne. Et quand le vieux de la montagne veut bluffer ses visiteurs, il désigne un gars là dans ses soldats, il dit lui vas-y toi monte en haut de la muraille, allez jette-toi dans le vide, il le fait immédiatement, convaincu qu'il va retrouver les houris. Sous l'emprise. Sous l'emprise. Si vous voulez, dans l'histoire, la question c'est s'il y a vraiment eu consommation d'hashish à Alamut, est-ce on les faisait en consommer pour qu'ils soient accros et qu'ils en aient besoin et qu'ils dépendent de cette drogue, ou alors strictement pour se livrer à cette espèce de parodie d'arriver au paradis où les gars ayant expérimenté ça grâce au hashish, n'avaient plus qu'une envie, c'est d'y retourner. Donc le vieux de la montagne, il va envoyer ses sbires commettre quelques assassinats. Il fait éliminer le grand vizir de l'Empire seldjoukine, Nizam al-Mulk. Ils seront éliminer également au cours des années un calife, des croisés de haut rang, et même on a essayé d'éliminer le grand Saladin, ça n'a pas marché. Ce sont des cibles qui sont peu nombreuses, parce qu'ils ne sont pas très nombreux ces assassins, mais toujours très importantes. Et d'ailleurs même, comme on ne prête qu'aux riches, bientôt à chaque fois qu'il y a un assassinat politique quelque part, on se dit ça y est, c'est les assassins. Alors, usage de drogue, vrai ou faux, ça c'est Marco Polo, dans le livre des merveilles, qui a raconté que les assassins étaient tous drogués et dépendants. Quoi qu'on en ait jamais trouvé la preuve, mais cette légende
légende à la vie dure, et c'est comme ça qu'elle a été reprise par des romanciers au XXe siècle, à commencer par Vladimir Bartol. En fait, ce qui est l'ironie du sort, c'est que quand l'auteur slovène a écrit ce livre, c'était pour dénoncer les despotes tels qu'Hitler et Mussolini. Je rappelle ainsi que je l'ai dit que ça a été publié en 1938, qui manipulaient leur peuple et les envoyaient se sacrifier sur les champs de bataille. Plus récemment, en 2000, cette histoire du vieux de la montagne a été reprise par Ubisoft dans son jeu le plus connu, Assassin's Creed, directement inspiré d'Alamut de Vladimir Bartol, même si la forteresse ne porte pas le même nom. Enfin, notons que la secte, les Ismaéliens existent encore de nos jours. Bien sûr, c'est l'Agacan. C'est l'Agacan, mais l'Agacan, il ne fait pas assassiner ses ennemis, mais au contraire, c'est l'un des plus grands philanthropes au monde. Comme vous aussi, Stéphane, voyez, il est inutile de consommer du hashish. Il est le deuxième plus grand philanthrope derrière dire Stéphane. que son Altesse l'Agacan a des moyens que je n'ai pas. Merci beaucoup, Clémentine.